Alors Rocco Seminara, donc nous avons cueilli les légumes et les herbes aromatiques dans le potager tout à l'heure. Que va-t-on réaliser aujourd'hui? Tout simplement une salade du potager des graniers, puisqu'on a assez d'éléments pour composer aujourd'hui une salade. Une salade qui est à la carte, à laquelle on tient énormément, puisque ça reprend énormément d'éléments qu'on vient rajouter à l'intérieur. Ok, alors on commence par quoi? On va commencer par cuire notre quinoa. Aujourd'hui, on a choisi un quinoa rouge bio. Et l'idée, c'est que nous, les céréales, en général, on les cuit comme un risotto. Donc, ah, super. Donc vous les faites un peu torréfier peut-être? Exactement, on les fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive. On démarre avec un oignon blanc et on vient mettre notre céréale, donc en l'occurrence le quinoa rouge aujourd'hui. Et la particularité, c'est que nous, on utilise nos bouillons de légumes. C'est-à-dire que notre bouillon légumes, on le compose uniquement d'épluchures de légumes qu'on a tous les jours à disposition. Super. On a supprimé tout ce qui les est bouillons bouillon. de volaille, etc. Exactement. Alors, non pas que c'est mieux ou pas mieux, c'est qu'on souhaitait mettre un intérêt aussi dans ce qu'on prépare et faire moins de déchets. Ensuite, l'étape importante pour notre salade est la suivante. On va choisir des avocats. Bien évidemment, aujourd'hui, on a des très beaux avocats un peu partout dans le monde, mais on a aussi des avocats 10 qui sont de Provence. Donc effectivement, on a coupé l'avocat. On va enlever le noyau. Donc faites ça avec le couteau. Exactement, vous plantez un coup franc comme ça, hop, vous tournez, le noyau vient tout seul. Alors ensuite, nous, on va éplucher notre avocat de cette manière-là. Bon, ça va. Voilà. C'est ce que je fais. Vous voulez le faire? Allez. Pour pas abîmer la chair de l'avocat en fait. On vient vraiment éplucher sur la longueur. Et souvent, une idée reçue, c'est on met du citron ou un acide pour l'avocat. Pas qu'il s'oxyde. Exactement. Mais en fait, il suffit de prendre un pinceau, un peu d'huile d'olive. Ah, super. Et vous coupez tout simplement l'oxydation, c'est-à-dire l'air qui va faire noircir votre avocat. Vous voyez? Et donc, il tient même une demi-journée sans noircir, sans s'oxyder. Ok, voilà. Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà. Juste avec de l'huile d'olive. Du coup, on garde encore une fois le produit naturel. Ensuite, on va faire l'incision, c'est-à-dire qu'on va venir couper très fin comme ça, le plus fin possible, l'avocat. Ça va nous servir pour notre base. Alors c'est important de faire à cette épaisseur parce que la manipulation suivante va nous permettre de faire un beau cercle et l'avocat va se tenir naturellement. Donc c'est une étape importante parce que c'est ce qui va nous permettre de faire notre structure en fait. Voilà. Ah, c'est bien coupé hein. Voilà. Alors on vient placer notre cercle au milieu et en fait on va venir décaler dans notre main l'avocat comme ceci. Donc là, la petite astuce, elle est simple, c'est qu'on va prendre l'avocat comme ça dans la main. Ah je vois, mais c'est pas facile hein. Parce qu'en fait, il ne faut pas que j'attende. Ouais. Attendez. Alors je vous laisse. Parce que là, vous êtes intimidé, c'est pour ça. Vous avez un peu de pression là pour que ça rentre. Alors regardez, hop, on va poser ça comme ça. Vous voulez pas l'étaler plus? Exactement. Voilà. On va venir défaire notre avocat dans le cercle. Et vous allez voir, il va grandir tout seul. Et avec un demi-avocat, on va pouvoir faire le tour de notre assiette complètement, comme ça. Bah déjà, c'est une bonne première étape. Hein. Ouais. Alors, dites-moi. Alors là, on va assaisonner notre quinoa, qui est déjà un petit peu assaisonné grâce à la cuisson de la façon risotto. Donc un peu de fleur de sel, un peu d'huile d'olive. Voilà. Et pour finir, on va venir mettre une râpée de citron vert pour rafraîchir un petit peu. Ah, génial, j'adore cette recette déjà. Hein. Tout ce qui est à base de quinoa, avocat, j'adore. Oui. C'est léger. Et là, on vient remuer. Donc je vous propose de goûter, Joël. Ah, génial! Top! Donc on prend une cuillère. Donc ça y est, c'est bon? Allez-y, on va goûter ensemble. C'est bon, c'est bien relevé. Voilà, on est en légèreté. Vous voyez, on n'a pas mis de poivre encore. On a juste un petit peu salé. On a utilisé les sels minéraux de la cuisson des légumes, du bouillon en l'occurrence, pour assaisonner notre quinoa. Alors je vous invite à venir, si vous le souhaitez, bien sûr, tapisser le fond de l'assiette de cette manière-là. Bien serré. Ok. Voilà. Donc juste un tapis. Hein, allez-y, allez-y. On peut en mettre. J'en mets plus? Oui, bien sûr. On peut en mettre 5-6 bonnes cuillères. Ah oui? Ah, ça fait un vrai repas quoi. C'est un vrai repas la salade. En elle-même, vous allez voir que avec une vu simple que c'est compact, salade, elle en fait elle est assez volumineuse. Exactement. Allez-y. Donc on arrive presque jusqu'à la hauteur. J'adore. Oh, voilà. Ça y est, j'ai débordé. Ne vous inquiétez pas, si c'est mal fait, c'est moi. Ah, c'est gentil, on reste solidaires. Hein. Maintenant, on va passer à la phase de montage. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a ramassé tout à l'heure, tous les deux dans le potager, on va introduire toutes ces pousses de manière à ce que les clients retrouvent les saveurs identiques lorsqu'ils mangent. Donc on va bien poser les choses d'une certaine manière. Super. Pour la fleur de courgette qu'on a cueillie tout à l'heure, une chose importante, c'est que dès qu'elle a été cueillie, elle a tendance à se refermer. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'inciser, l'ouvrir complètement en deux. On vient tailler les éléments, donc les pointes, et on vient poser ça sur un papier humide et on la tient comme ça plus de 24 heures au frais et elle ne s'abîme pas, elle ne se referme pas sur elle-même.
D'accord. Ouais, c'est une bonne astuce parce qu'il faut le savoir quand même. Voilà. C'est une Qu'elle façon se de garder referme. une belle fleur comme ça. Donc on va commencer avec nos petites pousses de salade. On va venir commencer à planter comme ça, si vous le souhaitez. Ah oui, c'est ça, vous avez fait votre petit terreau en fait avec Voilà. le quinoa. Toujours le Ouais, principe de c'est la bien. terre à l'assiette. Alors allez-y, on peut le faire ensemble Donc en je même le temps. fais un peu partout comme Un ça. peu partout. L'idée c'est que les clients ils retrouvent exactement dans la dégustation tous les éléments et pas que ce se retrouve à un seul endroit. Donc là on a un peu de pousses d'épinards, on en avait un petit peu ce matin. On va Ok. continuer comme ça. Ici on a une oseille sanguine. Donc une Ah, oseille super, sanguine qu'on a ouais. croisée tout à l'heure dans le potager, qui va ramener un petit peu d'acidité dans notre salade. On continue à composer comme ça. Là on a mis une salade millefeuille rouge. C'est une salade qui est très dense comme un millefeuille mais qui a des milliers de feuilles. C'est laquelle celle-là? C'est celle-ci. D'accord. Elle est à mi-chemin entre Du une laitue. mesclin un peu. Ouais, un petit peu en quelque sorte, mais c'est vraiment une salade qu'on a eu la chance d'introduire ici dans le golfe et qui est super intéressante parce qu'elle a vraiment un goût très léger. D'accord. Ça c'est du basilic pourpre? Exactement. Super, j'adore ça. Pardon. Je vous ai piqué votre place. Hein. Oui, je la voulais celle-là. Hein, Ça y est, je prends mes petites aises, attention. ça hein. y est. On va venir prendre nos fleurs de courgettes et D'accord. on va mettre nos 5 pétales. Donc Alors on toujours les met de- plus vers l'extérieur ou... c'est comme bon vous semble. Moi j'utilise la superficie de l'assiette de manière à ce que ce soit aussi gustativement, on puisse retrouver tous les goûts. Et là on va venir introduire nos copeaux de fenouil. J'adore le fenouil. C'est vrai. Ouais, j'adore tout ce qui est anisé comme ça. Donc déjà on voit que notre assiette elle commence à se Ah structurer oui, un oui, tout oui. petit peu. Donc maintenant on va venir compléter. Donc effectivement on a de la salade, on a déjà un petit peu de fleurs de courgettes. Maintenant on va y ramener tout ce que ça va produire en peps, en originalité des herbes, tout ce qu'on a cueilli. Donc Ok. là, tout à l'heure on a ramassé un pourpier. Donc on va venir poser délicatement si vous souhaitez. Mais Aussi vous voulez le dessus. mettre au-dessus là comme Oui, ça? commencer à poser au-dessus. Donc c'est une plante grasse qui va ramener un peu d'intérêt en bouche lorsqu'on a un peu de jus, lorsqu'on va la D'accord. mâcher. Ensuite, on va venir mettre de la livèche, Ah, Et je, de la- je connais pas ça. qui est de la même famille, je vous invite à goûter si vous voulez, une petite brindille, qui est de la famille tout simplement du céleri, mais la livèche c'est sauvage, très puissant. Ah oui. Donc 3 feuilles simplement suffiront pour notre assiette. Wow. Vous voyez, pas beaucoup d'éléments. Ici, on va rajouter 2 fleurs d'ail, Ah, c'est joli les fleurs d'ail. Hein. On n'en voit Exactement. jamais. Donc au hasard aussi. au hasard. Ici, on va prendre de la pimprenelle. Donc la pimprenelle, je vous invite à goûter aussi. Ah, je fasse attention avec les mesures Covid, je prends comme ça. Exactement. On va la placer un peu partout comme ça, la pimprenelle. Ah, c'est plus doux, hein. Exactement. Et ça va amener sa petite subtilité dans la préparation. Donc la pimprenelle, c'est une herbe qu'on peut trouver n'importe où, c'est-à-dire en pleine D'accord. nature. Un peu, il y a un peu d'amertume quand même. dedans. Exactement, on voit un peu de caractère. Ensuite, tout à l'heure, vous avez cueilli des petites fleurs de ciboulette. Oui, c'est Donc, vrai. si vous souhaitez, on va en mettre quelques-unes comme ça, un peu éparpillées. Encore une fois, l'idée, c'est pas qu'on les voie, mais c'est qu'elles aient du goût. D'accord. Donc on va tomber dessus un peu à la dégustation comme ça. Ensuite, on a la chance de retrouver notre persil qui est juste là. On en a eu tout à l'heure. On va en mettre 2 brindilles, tout simplement, comme ça, hop, à l'intérieur. Ok. Voilà. Ici, on avait de la roquette tout à l'heure dans le Ah, potager. j'adore le côté poivré de la roquette. Exactement, qui est très puissant. On va pas en mettre beaucoup parce que ça va apporter quelque chose de trop puissant. Donc 2 petites feuilles aussi encore une fois. Ok. On va continuer avec notre cerfeuil musqué. Ah. Cerfeuil musqué, on a pu croiser aussi tout à l'heure. Donc encore Ah, une j'aime fois, on bien. vient mettre 3 brindilles. Et ensuite, on va commencer à terminer avec notre beau bouquet de fleurs. Ah, allez. Alors, on y va. On va prendre la fleur de cosmos. On va venir. Ah, je pensais que vous alliez mettre les fleurs comme ça. Non, Ah, vous non. mettez que les pétales. Non, non, alors, c'est que les pétales qui se mangent. Le reste serait trop amer et D'accord. n'apporterait pas vraiment d'intérêt à ce qu'on veut donner comme goût gustatif. Donc, on vient D'accord. poser comme ça avec les pétales. Ensuite, on va faire la même chose avec celle-ci. Elle est belle celle-là, la couleur, belle. elle est sublime. Vous voyez, encore une fois. Ensuite, on Fleur va- de capucine, fleur de capucine, exactement. pour le côté poivré. Poivré. Ça matchera avec la roquette. Ça va bien relever et puis ça va apporter un dégradé de couleur dans l'assiette qui est plutôt intéressant. Très joli. Hein. Donc vraiment placer tous les éléments si C'est une possible. vraie assiette de saison en plus. Exactement. Vous avez vu, tout est fleuri et on reproduit ce qu'on a vu tout à l'heure dans le potager. On essaie d'apporter un maximum de couleurs. Ici, on continue avec le bleuet. Donc vous voyez, là, le bleuet, on va le disperser un petit peu comme ça, un peu partout. Et maintenant, je vais vous demander de mettre la lavande. Parce que la Ah. lavande odorante, Je la mets entière du coup mettez ou- quelques pétales que vous souhaitez un peu partout comme ça. Ensuite, on va venir terminer Ah, avec le avec le basilic. basilic. Donc là, on va venir mettre quelques feuilles comme ça. Donc ensuite, une petite pousse que j'affectionne beaucoup, c'est l'oseille buckler. C'est une pousse acidulée. On met 2 pétales et on va commencer à mettre nos radis si Les vous le souhaitez. pickles, voilà. Non, je vous laisse faire parce que ça c'est quand même joli. Hein. Faut bien les placer.
Je veux qu'elle soit réussie quand même, cette Elle salade. va l'être. Elle est déjà, non? Non, mais gustativement parlant, vu que les ingrédients sont là, je n'en doute pas. Oui. Mais il faut que l'esthétique prône quand même. On va venir placer ça un petit peu partout comme ça. Comme ça, lorsqu'on va pouvoir déguster. Hop. Voilà. Très beau. Alors on continue. On va mettre un petit peu de sarriette pour le côté peps, Super. très puissant. On va mettre 3-4 feuilles comme ça. Juste légères qui vont tomber un peu partout. Vous voyez, on n'a pas mis beaucoup d'éléments. Hein. Donc, Bah pas beaucoup, pas beaucoup. non, mais Faut quand même les avoir dans son jardin. Oui, mais ce que je veux vous dire Ouais. par là, c'est qu'on n'a pas utilisé entièrement le Oui, bouquet oui, de c'est basilic vrai. ou des choses comme ça. C'est Et vrai. ça suffit déjà à produire une belle salade. Donc vous voyez que la quantité est au rendez-vous. Donc l'étape de la salade est terminée. Ici, on va faire notre vinaigrette. Donc on va réserver 2-3 framboises pour mettre au-dessus de notre salade. La framboise pour le côté un peu Je les acidulé, coupe comme ça. si vous voulez. En attendant, moi je vais passer le reste des framboises dans ma petite passette comme ça. Donc vous voyez, on écrase comme ça, Ah, c'est bien. tout simplement. Ok. On va récupérer notre jus. Alors évidemment, il y a beaucoup de pépins, hein. On la passe comme ça. Et en fait, on veut la pulpe parce qu'on va faire notre vinaigrette uniquement avec la pulpe de framboise. Donc ici, on a mis un vinaigre de framboise qu'on a travaillé il y a quelques semaines quand on est arrivé et qu'on laisse macérer derrière dans les cuisines. La base, elle est naturelle aussi, c'est nos framboises et on vient toujours remettre un peu de fraîcheur. Voilà. Alors regardez, Super. hop, J'aurais jamais pensé à faire ça comme ça en fait. Parce que... c'est simple. Vous avez vraiment la pulpe, la belle pulpe de la framboise. Une fois que notre pulpe elle est faite de framboise, on va venir mettre un petit peu vinaigre de vinaigre de framboise. framboise. Vous voyez, hein, il est un petit peu Ouais. perlé, on voit que c'est fait chez nous. Donc on met 2 petites cuillères comme ça. On va venir verser le miel à l'intérieur. On va remuer légèrement, Ça va vraiment être une explosion de saveur cette salade. Hein. j'espère. Regardez, sentez déjà. J'adore. C'est vraiment léger, vous allez voir, il n'y a pas de sucrosité, il n'y a rien de tout ça. On va venir mettre l'huile d'olive, parce que Quand nous même. c'est l'huile d'olive hein, qui Ouais. coule dans nos veines. Voilà, très peu. Je vais poivrer légèrement maintenant. Et un tout petit peu de fleur de sel. Vous voyez, en quelques secondes, la vinaigrette elle est prête. On va On poser joue les sur la fromages. gravité là. Hein. Exactement. Sans rien tenir. Hein. On joue sur les faits qu'on l'ait bien monté, on est d'accord. Mm. Donc on vient mettre quelques demi-framboises comme ça dans notre salade. Si vous voulez pas, On fait à 4 mains. à 4 mains. On va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moins vite. Waouh, bravo chef. Bravo Joanne. C'est pas moi, c'est vous. Ah super, bon j'ai bien planté la salade ça veut dire. Alors là, on va terminer. Si vous voulez, vous mettez la grenade. Moi, je vais mettre des graines pré-germées Ok. parce que pour amener du croquant, de la mâche, vous disposez quelques graines de grenade à l'intérieur. Moi, je mets quelques graines de pré-germées comme ça. Allez-y, posez. Je suis impressionnée là, hein. Franchement. La grenade j'adore aussi. Encore une petite là, et ça suffira. On va tout simplement venir mettre la vinaigrette sur la salade, bien au centre, pour avoir une explosion de saveur. Superbe. Oh là là, elle doit être exceptionnelle cette salade. On va la goûter. Ah oui, tout à l'heure en dégustation. Oui, tout à fait. Et voilà. Bravo, franchement. Merci à vous. Bravo Merci à chef et merci pour cette superbe astuce de chef. Et puis on va se retrouver dans une autre vidéo pour la dégustation. vous. Tout à fait. Voilà. Allez, Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure.